J'aime faire le chocolat. Hello, hello, bienvenue à tous. Ah bah c'est bon. Hum, Coucou tout le hum, monde, magnifique. Mm. Mm. Ravi de vous retrouver. hum, Yes, bienvenue à Fanny pour la hum. première fois. Super. Bienvenue Aïssa, s'il te Marie-Rose, plaît, tu peux me mettre Ayette, coach et j'écoute le Léa, micro qui reste allumé. Cécile. J'espère que vous m'entendez correctement. On t'entend bien. Merveilleux. Bonsoir Marie-Christine. Ce soir, on a la chance, le grand honneur que Ayette fasse sa première présentation avec nous. Et Ouh. c'est merveilleux. Parce que du coup, elle se lance avec nous là ce soir pour la première Ouais. fois. La semaine dernière, c'était Yasmine qui nous a honoré de sa première présentation. Et bah, ce soir, Mm. ça va être Ayette. Donc voilà, c'est cool qu'on se lance chacun, chacune comme ça pour une première à chaque fois parce que c'est comme ça en fait qu'on grandit, c'est en essayant, en osant. Et d'ailleurs, la bien nommée Ayette, qui signifie vie en arabe, et bah, quand on est en vie, Ouais. on a envie. Donc là, Ayette a Ouais. envie de nous honorer de ça. Et puis voilà, c'est parti. Alors, ce que je vous propose, comme ça permet de vraiment, pour les nouveaux qui arrivent, de rentrer dans le vif du sujet. Hello Armel, hello Emmanuel, je vois plein de nouveaux noms, plein de nouveaux arrivés, disons. Donc ça permet comme ça de leur permettre de rentrer directement dans le vif du sujet. Et puis ensuite, on ouvrira le reste de la soirée aux questions, aux remarques, aux échanges, disons. Donc ce que je te propose, Ayette, c'est de te lancer, de partager ton écran. Alors, super. Et bienvenue tout le monde. Déjà, je vais me présenter. Je m'appelle Ayette, Ayette Ayad. J'ai découvert cette magnifique aventure et opportunité grâce à Aïssam, comme vous toutes, hein, puisque tous, Allô? puisque nous sommes là ce soir. Quoique j'ai une partie. Vous m'entendez? Oui, hein? Oui. J'ai une partie de ma communauté normalement qui devrait être avec moi ce soir pour me, pour me soutenir dans ce beau challenge qu'est cette présentation. Je suis thérapeute et j'organise donc différents événements, dont des voyages initiatiques en Égypte également. Pardon, je vais fermer ça. Je vais fermer ça également. Je m'excuse. Voilà, on est bon. Donc, dans cette présentation, je vais vous parler. Nous allons découvrir ensemble, ou redécouvrir pour certains, la proposition que nous fait donc Amplivo et Corsair. Dans cette présentation, on a 4 points. J'ai un petit truc, c'est que j'ai quatre vidéos qui m'enlèvent comment on appelle ça, l'écran. Est-ce que je peux les pousser, les retirer quelque part? Peut-être? Ouais, Non. tu peux les faire plus petites, Ayette. Ouais, voilà, c'est bon. Allez, on est parti. C'est bon. Donc, dans cette présentation, je vais développer avec vous les 4 points qui vont nous intéresser pour démarrer cette explication. Le problème qui est devant lequel nous sommes confrontés, qui concerne donc les déchets plastiques, savoir que ce problème qui est planétaire a sa solution. La solution, c'est à travers le groupe international Corsair. Et la révolution dans cette présentation et dans cette proposition internationale et mondiale, c'est la révolution à travers le crédit plastique CSR et l'opportunité qui nous est offerte à travers Amplivo, qui est donc cette opportunité de business, parce que nous sommes tous et toutes touchés par l'ampleur planétaire du fléau qu'est le plastique et sa pollution, mais nous avons aussi la possibilité de pouvoir trouver des solutions et en même temps d'avoir cette opportunité financière à travers ce business, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Il y a aussi du business dans cette proposition et c'est un business qui est très sain. Donc nous sommes des partenaires indépendants, nous ne sommes pas des conseillers financiers, c'est très important. La notion, elle est très importante à intégrer. Le service proposé donc par Corsair, c'est un service d'enlèvement de déchets plastiques et ce n'est donc pas un produit financier. Donc c'est pour celles et ceux qui sont déjà intéressés ou qui peut-être dans le futur le seront, c'est important aussi de comprendre que c'est un projet qui est très concret et qui n'œuvre pas dans des espaces aléatoires. Le service donc proposé par Corsair, par le fait d'enlever des plastiques sur le terrain, c'est très concret. Nous allons pouvoir le développer ensuite par la suite.
Le crédit plastique, ensuite, le troisième point, CSR, est fourni comme preuve de soutien à la mission combinée d'Amplivo et du groupe Corsair pour éliminer les déchets plastiques de notre environnement en tant que tel, et aucune licence financière n'est requise pour son acquisition. Voilà, on va continuer de développer, si tu veux bien, Issam, sur la suite de cette opportunité, de cette présentation. Donc, nous sommes ensemble rassemblés ce soir parce que nous sommes encore une fois touchés par la pollution plastique qui est vraiment dévastatrice tout autour de la planète, mais nous avons aussi la solution. Et on va commencer avec le prochain slide, continuer en tous les cas à vous présenter un peu la situation qui est vraiment mondiale et qui touche tout le vivant. C'est pour ça, encore une fois, que nous sommes là ce soir. C'est un véritable fléau planétaire qui non seulement pollue la planète, mais dans euh, le cycle de la vie, à travers les nanoparticules qui restent pendant des années et des années, on va le développer après. Ça, c'est vraiment un problème devant lequel nous avons, en tant qu'humains, à résoudre le problème. Et il y a des solutions. Mais là, je vais continuer juste à vous dépeindre un petit peu la solution. Certainement que vous êtes déjà au courant. Le temps estimé pour la biodégradation des déchets. Imaginez un gobelet en plastique, en polystyrène, un gobelet qu'on vous sert quand vous êtes en soirée. Ces gobelets plus blancs, j'imagine que ça doit être cela. C'est 50 ans, temps estimé de biodégradation. Les canettes en aluminium qui sont servies à tout va sur toute la planète, c'est 200 ans. Les couches culottes, les bouteilles en plastique, c'est 450 ans. Imaginez, c'est énorme en fait. Quand on prend conscience de ça, on peut être sensible à la question, mais quand on commence à avoir les informations concrètes, ça questionne encore plus et ça donne envie encore plus d'ancrer le changement et de devenir la balance en fait, pas plus que la balance en fait, le, le changement. Et les brosses à dents, bon, on nous donne aussi cet exemple-là en plastique, ça c'est 500 ans, un tout petit objet tel que celui-ci. On va continuer, Issam, si tu veux bien, sur la prochaine et je te remercie. Donc la solution, après avoir dépeint un petit peu les plages polluées, les animaux infestés, le groupe Corsair International nous offre cette solution à travers la transformation des déchets plastiques en biocarburant avancé. Il faut savoir que quand on dit biocarburant avancé, c'est pas forcément du carburant, c'est ramener le plastique à son essence première et pouvoir transformer à nouveau ce biocarburant, qui n'est pas un carburant, cette matière biologique naturelle de départ, la ramener à son essence primordiale et ensuite la transformer à nouveau, éventuellement en d'autres plastiques, en d'autres objets en plastique, mais ça peut être également du biocarburant avancé. Et donc Corsair propose des solutions essentielles aux problèmes environnementaux mondiaux, tels que donc les déchets plastiques, mais il y a aussi la pollution de l'air dont nous sommes aussi, dont nous souffrons également, et la pollution de l'eau, puisque tout ça est lié. Et des solutions durables contre la pollution donc de la planète. Donc c'est magnifique. C'est magnifique. Je trouve qu'on a une chance incroyable d'avoir cette opportunité et que Corsair et ainsi que toute leur équipe, ces personnes qui ont pour moi une mission planétaire, comme nous l'avons nous à notre niveau, toute l'équipe et les dirigeants de Corsair ont une mission pour moi qui est planétaire et évidente. Et à travers les actes qu'ils ont posés, eh bien, ils ont construit déjà des installations partout dans le monde, des usines. Il y a déjà, je crois, à peu près 10 sites pour le moment, où en fin d'année, nous arriverons à 10 sites. Je ne me rappelle plus exactement du nombre. La Thaïlande, la Finlande, le Canada, les États-Unis, l'Amérique du Sud et bien d'autres pays encore, des aéroports, dont un, je crois que c'est Vientiane, qui a signé le pacte de neutralité plastique, un aéroport entier. Vous imaginez, c'est énorme. Ce qui veut dire que les autres aéroports vont certainement suivre aussi. Shell a aussi commencé, enfin a déjà signé, Corsair a déjà signé avec Shell, un des plus gros pollueurs, pour transformer sa quantité polluante de plastique en biocarburant avancé. Donc on peut dire que vraiment cette entreprise et son jeune PDG, donc Jussi, que j'espère rencontrer un jour vraiment, ont vraiment toutes les cartes en main pour nous offrir à nous cette opportunité de manifester le changement et puis ensuite cette opportunité aussi financière. Donc on va continuer sur le prochain slide. Je ne sais même plus ce que c'est, mais c'est pas grave. On avance comme ça. Donc le Corsair a approuvé, donc justement a été approuvé
pour la certification ISCC+. Cette certification, elle est prestigieuse, elle garantit, elle vérifie que Corsair, ainsi que toutes les entreprises qui reçoivent cette certification, tous les cas avant de la recevoir, répondent aux exigences de durabilité environnementale et sociétale reconnues au niveau mondial. Ça veut dire que tout ce qu'ils vont euh, tout ce qu'ils vont mettre en place, même pour dépolluer, cette certification prouve que Corsair, en dépolluant, ne pollue pas. C'est ça qui est important. Parce qu'il y a beaucoup de solutions de dépollution, mais est-ce qu'elles sont vraiment viables dans le temps et est-ce qu'elles nous offrent vraiment la possibilité de véritablement de moins polluer ou de ne pas polluer? Donc cette certification, elle est très très importante et donc Corsair, voilà, on a reçu donc la certification et les compagnies pétrolières qui veulent et qui doivent acheter du biocarburant aujourd'hui avancé auprès d'entreprises certifiées donc par l'ISCC. Et il faut savoir que les entreprises de plastique qui sont tenues par la loi d'utiliser maintenant, elles sont tenues maintenant par la loi d'utiliser 30% de plastique recyclé dans la production de nouveaux plastiques. Ça veut dire leur production. Je donnais l'exemple tout à l'heure de Shell, ben c'est pareil. C'est 30%, mais je crois que ça a même augmenté. Je ne sais plus quel pays, je crois, peut-être la Thaïlande, ils sont à 40%, ont décidé de vraiment de recycler un pourcentage au-delà de ce qui est demandé par la loi. Donc, il existe une énorme demande pour le biocarburant avancé et nous sommes au début d'une aventure. Nous sommes les pionniers en fait. Nous sommes les pionniers d'une nouvelle aventure qui, au lieu de nous tenir impuissants à travers, au-delà, à travers la question de la pollution du plastique, nous allons devenir des partenaires. Nous sommes déjà des partenaires. Je te remercie, Issam, pour m'offrir la possibilité de un prochain slide. Donc, la révolution, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ce crédit plastique CSR. Peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler, ou peut-être que vous avez déjà entendu parler du crédit qui concernait la pollution de l'air. Et là, nous sommes rendus au crédit plastique donc, qui se nomme CSR. Et chaque fois que Corsair recycle des déchets plastiques en biocarburants avancés, eh bien, des crédits plastiques CSR sont distribués sur la blockchain sous forme de reçus numériques. La blockchain, ça, c'est une preuve, si vous voulez, que le transfert a eu lieu, que les crédits plastiques que nous avons, en tout cas les commandes que nous avons posées, envoyées à Corsair et à Amplivo, ont été effectives, qu'elles ont été retenues, entendues, et que l'ordre que nous avons donné à Corsair et à Amplivo de transformer tant et tant de kilos de déchets de plastique a été entendu et fera, voilà, et sera, comment dire, transformé véritablement. Donc, l'histoire de la blockchain, c'est juste pour vous dire que tout est sous de bonnes mains et rien ne peut être falsifié dans cette histoire. Voilà, donc grâce à Corsair, les individus comme nous, les partenaires ou les futurs partenaires comme toi, les entreprises peuvent désormais compenser leur empreinte de pollution plastique et devenir neutres en plastique en utilisant donc ces crédits plastique CSR. Ce que vous voyez là à gauche, c'est ça, c'est une représentation c'est une représentation, une carte qui prouve que voilà, tu es neutre en plastique. Et de plus en plus d'entreprises prennent au sérieux leurs responsabilités sociales d'entreprise. C'est ce qu'on appelle le CRS, je crois. Non, la responsabilité sociale des entreprises, c'est le RSE, c'est ça, en devenant donc certifié neutre en plastique. Mais que ce soit les entreprises ou nous, en tant qu'individus, nous pouvons devenir neutres en plastique. C'est ça qui est beau, c'est que nous pouvons devenir vraiment de vrais comment, ambassadeur en fait de ce changement. Et là, ce que vous voyez, toute cette liste-là, qui n'est pas exhaustive, c'est tous les partenaires de Corsair Group. Certains ou certaines reconnaîtront des lignes d'hôtel et autres. Donc je vous laisse voir, mais elle n'est pas à jour et elle n'a pas encore été mise à jour parce que les partenaires affluent vraiment quotidiennement, je crois, d'après ce que j'ai lu dans les informations. C'est énorme. Merci. Et donc le crédit CSR, ce crédit plastique, commence à être apposé sur les emballages. Il a donc ce logo que vous pouvez voir qui représente la fleur de vie. Donc CSR 2024, neutre en plastique. Et Corsair est parfaitement donc du coup positionné
pour profiter de cette nouvelle législation qui est internationale sur les emballages et sur la neutralité plastique. C'est énorme. Donc c'est en même temps une publicité gratuite pour nous en tant que partenaires, pour nous en tant qu'êtres humains qui savons que quelque chose évolue par rapport à la problématique de la pollution du plastique au niveau de la planète et qu'au fur et à mesure que les gens commenceront à voir des produits libellés CSR, ben, ça va commencer aussi à toucher les consciences parce qu'on ne peut pas toucher tout le monde. Mais petit à petit, il y a mille et un moyens en fait de toucher les gens. Voilà. Et ça, c'en est un. Merci, Issam. Donc, pourquoi ceci est-il intéressant pour vous, pour nous? En achetant donc un pack de neutralité plastique, PNP, en pivot, vous donnez un ordre à Corsair. Nous donnons un ordre à Corsair pour retirer les déchets plastiques de l'environnement et les convertir en biocarburants avancés. À partir de là, nous recevons ensuite ces crédits plastiques CSR en tant que preuve numérique. C'est ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure, mais là, ce slide nous en parle très clairement encore mieux. Merci, Issam. Donc, cette opportunité en pivot, donc cette opportunité est une opportunité aussi financière, une opportunité d'affaires, parce que on peut aider les particuliers, les entreprises, nos proches, les personnes que nous connaissons. Je sais qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui sont engagés dans cette aventure. Toutes les personnes que nous connaissons, les gens auprès de qui on sent que il pourrait y avoir une accroche, une sensibilisation, une sensibilité quant à la question de la dépollution, mais on peut aider donc ces personnes-là et les entreprises à passer à la neutralité plastique et gagner en plus des commissions sur les packs qu'ils achètent. Donc, euh, quand nous introduisons d'autres partenaires en pivot et que vous gagnez et nous gagnons donc des commissions sur les packs achetés donc par leurs clients. Et en plus, pour pouvoir bénéficier de cette opportunité financière, il nous suffit de dépenser 10 euros pour avoir cette licence commerciale qui nous ouvre, la licence commerciale en pivot, qui nous ouvre toute cette possibilité financière en fait et qui nous met aussi dans des rails d'un business tout à fait clair et sain aux yeux voilà, de ce que nous avons droit, entre guillemets, de faire. Donc la licence commerciale vous nous donne la possibilité eh bien, de parler de ce projet et de devenir donc véritablement partenaire rémunéré dans la dépollution des plastiques de la planète. C'est énorme. Je ne sais pas si cette opportunité a déjà été proposée à d'autres. Je ne sais pas. Donc voilà le plan de rémunération d'Amplivo. Il est proposé sous trois formes de bonus. Le bonus unilevel, c'est celui qui va nous intéresser aujourd'hui, qui nous permet de gagner sur 5 niveaux en profondeur. Le niveau 1 nous permet de toucher 12%. Niveau 1, ça veut dire que une personne à qui tu as parlé du projet, qui est intéressée, qui devient partenaire, eh bien, t'intéressera à partir de 12%. Le niveau 2 et 3, c'est 8%. Et le niveau 4 et 5, c'est 5%, ce qui est très généreux d'après ce que j'ai entendu parler, parce que personnellement, je n'ai jamais fait de... c'est la première fois que je rentre dans une aventure telle que celle-là, mais je sens véritablement je sens que les racines sont saines. Ensuite, il y a le matching bonus et l'Infinity Star bonus, mais c'est pas le moment voilà, d'approfondir sur cette question. On verra ça plus tard et peut-être que, hey Sam, tu voudras comment dire, nous l'approfondir un petit peu plus tard. Donc, bonus unilevel, tu peux gagner à partir du moment où tu démarres sur 5 niveaux en profondeur, ce qui est vraiment énorme. Et en conclusion, donc, quand on regarde la beauté du regard de cet être magnifique, ce petit frère-là des eaux, en conclusion, donc, Corsair et Amplivo sont en mission pour débarrasser la planète du fléau de la pollution plastique. Et ce n'est pas une mission des moindres. Corsair transforme donc les déchets plastiques en biocarburants avancés. Et Amplivo et ses partenaires, dont nous,
moi, je suis partenaire d'Amplivaux voilà, en tant que personne qui a signé dans l'aventure, aide donc les personnes à acheter le meilleur package de retrait de déchets plastiques qui leur convient. Donc, vous pouvez gagner des commissions généreuses en aidant les gens à devenir neutres en plastique. C'est énorme. C'est-à-dire qu'on peut gagner de l'argent en dépolluant la planète, en faisant du bien, en ayant une action positive sur le vivant. Donc, tout ce que nous avons à vous dire ce soir, nous, partenaires, c'est rejoignez-nous dans notre mission, parce que nous sommes en mission, et sauver le monde pour les générations futures. Voilà, parce que c'est maintenant ou jamais. Et il y a la deuxième partie de cette présentation, c'est comment démarrer votre entreprise Amplivaux dès Je ne l'ai pas, aujourd'hui. Yasmine. Pardon? Je n'ai pas la deuxième partie en Ah, tu ne forme. l'as pas. Quel dommage. Moi, je l'ai, mais je peux pas la partager. Mm. Et je Mm. l'ai. Mais Euh, c'est déjà ah, formidable. C'est déjà formidable ce que tu nous as partagé là, je pense. merci. Attends, je crois que quelqu'un Oui, a. oui. C'est toi là qui as fait une Ah, demande c'était pour moi. partager. Vas-y, Ah, essaye. alors Essaye à attendez, nouveau de partager. écran, partager. Allez, ça serait chouette. Parce que là, Vas-y. je suis lancée, hein. Et la deuxième partie, elle est moins facile, mais j'ai très envie de la faire. Eh bien, personne ne peut la partager. Personne d'autre que toi, Issam. Euh, je peux vous en parler là, mais si vous n'avez pas les slides, je ne sais pas si c'est intéressant, hein. C'est mieux de les avoir sous le. Ouais. Tu peux en parler si tu le sens comme ça, sans les slides. Ouais, Ouais, ça vous dit tout le monde? Vous êtes d'accord? Ok. vas-y, vas-y, Aliette. Allez, j'y vais. Allez, je lance. Je suis en train juste de faire le déroulé de la deuxième partie, puisque je l'ai là. Je pourrais Merci partager pour. si tu veux, hein, Hayat. Oh, mais bien Vas-y, sûr, avec grand Yasmine. Je viens, Vas-y, plaisir. Yasmine. je viens de Abs- l'ouvrir, le document. Vas-y, Très vas-y, Yasmine. bien. Alors, attends, je ne sais pas comment je vais faire, hein. Moi aussi, je tâtonne. Merci, Vas-y. Yasmine. On Je suis pas une apprend, pro de hein. Zoom. Nous sommes voilà, des appreneurs. Des apprenants plutôt, des apprenants. Les apprenants. Oui, absolument. Super. Allons-y. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ouais, Oui, on super. a update l'essence. Ok, Voilà. Ben, tu vois, je n'avais super. pas ça. Merci beaucoup, Attends, mais Descends là, ça, je descends en pense bas. que Yasmine. c'est la première partie. Oui, Oui. Hop, hop, voilà, ça c'est fait. Il on faut va y descendre. arriver. Ça, on a déjà vu. Voilà, tu peux continuer de descendre. Il y a à peu près 5, 6, au moins 6 pages, 4 pages maintenant. Oh, encore moins 5 pages là. Super. On y arrive. Oui, Le bonus. Et la belle conclusion. ouais. Et ici, comment bien Merci démarrer beaucoup. avec un pivot. Let's Merci go. beaucoup, Yasmine. Merci infiniment. Avec Alors, plaisir. je te laisse du coup dérouler ce que faisait Issam tout à l'heure. C'est à toi de le faire, n'est-ce pas? Oui. Voilà, donc les partenaires en pivot sont la voix de la mission de Corsair au niveau mondial. Ça veut dire que c'est nous, on parle de nous quand on dit les partenaires en pivot. Nous et puis bien tout d'autres personnes, mais nous ce soir, ceux qui peut-être futurs partenaires, nous allons être la voix. Ça veut dire que nous allons en parler autour de nous. Euh, le service de retrait de déchets plastiques, je n'ai pas toute la page. Euh, oui, voilà, parfait, merci beaucoup. Donc, on va revenir sur la question des CSR, le service de retrait de déchets plastiques. Donc, comment devenir partenaire finalement? C'est en achetant un package de neutralité plastique, donc PNP, ce que tu vois à droite là sur l'écran, c'est ce que tu auras donc une fois que tu seras inscrit au compte Amplivo, ça prend 5 minutes. Et là, tu verras donc les carrés là, bleu, vert, etc. Ce sont des possibilités de choix de package. Donc, les déchets plastiques sont recyclés en bio-huile avancée. Voilà, huile, c'est joli, je trouve que c'est mieux. Et à Mhm. partir de là, vous recevez des crédits plastiques CSR comme preuve numérique
Voilà, la preuve numérique, ça prouve que, OK, tu as commandé des packs de neutralité plastique et Amplivo va te répondre et t'envoyer donc des crédits plastiques CSR comme preuve numérique. Le réseau Amplivo, donc, nous offre toujours le meilleur prix parce qu'il faut savoir que il est possible déjà d'acheter des CSR en bourse, mais on n'est pas là-dedans, on n'est pas dans cette... et Sam, c'est toi qui développeras sur cette question, si tu veux, si tu penses que si c'est intéressant plus tard. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on peut, en tant que partenaire, sensibiliser le plus de personnes à la question de la pollution de la planète. Et il faut savoir quand même que 1 kilo de plastique recyclé correspond à 10 CSR, 10 crédits plastiques distribués. Et ça peut aller très vite, ça va très vite. Merci beaucoup. Tu peux continuer si tu veux, Yasmine. Donc, merci. Donc, pour être, nous sommes un pionnier, hein. Donc, comment être soit un pionnier, comment être le pionnier ou pionnière dans cette industrie multimilliardaire? Pourquoi multimilliardaire? Parce que le problème, on dit toujours un mal pour un bien. On est, c'est vrai, dans une grosse problématique des plastiques. Si tu regardes à droite, là, la production plastique, on nous dit qu'elle devrait tripler d'ici 2050. C'est énorme. Ça veut dire que moi, je me souviens quand j'étais gosse, hein, je suis née en 63, on parlait déjà du problème le problème de la pollution des plastiques. Voilà, j'ai grandi avec cette question et ce point d'interrogation et c'est un sentiment d'impuissance en fait. Et puis, depuis 2020, depuis les années 2020, plus de la moitié des plastiques jamais produits l'ont été depuis donc les années 2000, pardon. Depuis les années 2000. Si tu regardes le tableau à droite, c'est 56%. Et on nous annonce que dans les 30 prochaines années, on va monter, il y a une prédiction, je ne sais pas combien de pourcents, mais si tu vois la partie en haut à droite, le tableau parle de lui-même. C'est énorme. Mais ça veut dire, quand je vous disais un mal pour un bien, ça veut dire que la demande de recyclage va augmenter considérablement avec l'entrée en vigueur des nouvelles réglementations. Et là, puisque sur cette deuxième partie, on est sur la part financière, comment gagner aussi des revenus, non pas en utilisant ce mal, mais en devenant donc partenaire et euh, en inscrivant un acte concret dans notre vie pour manifester ce changement. Donc un mal pour un bien, il y a un problème avec les plastiques, tu peux changer si tu veux bien Yasmine, je te remercie, mais on a aussi la solution. Et étant donné que il va y avoir maintenant, comme je l'ai dit, tu peux revenir, pardon, sur la précédente, Yasmine, excuse-moi, j'ai un peu oublié là, Je ne parce que sais pas comment faire pour c'est pas revenir. grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc voilà, on sait que on a un problème, on sait qu'on a des solutions et une solution, et à travers ce problème, bien ma foi, un mal pour un bien, on a la possibilité finalement en devenant partenaire en pivot, ben, de gagner de l'argent tout simplement, d'activer des revenus. Et donc en devenant un partenaire en pivot, c'est rapide et c'est vraiment facile. Tu t'inscris en utilisant le lien de référence de ton sponsor. Tu actives ta licence commerciale pour seulement 10 euros. Tu peux être aidé par ton sponsor si tu penses que c'est compliqué, mais c'est absolument très simple. Et à partir de là, tu peux commencer à partager tes packs tes packages de services d'enlèvement de déchets plastiques dans le monde entier. Ça veut dire que, là, c'est dit à la troisième personne, c'est écrit, vous pouvez maintenant partager nos packages de services, donc voilà, d'Amplivo, d'enlèvement de déchets plastiques dans le monde entier. Et tu peux aussi commencer à partager l'opportunité en trouvant des partenaires qui font de même et qui feront de même. Voilà. Tu peux passer à la prochaine si tu veux, Yasmine. Merci. Donc, à partir de là, tu es qualifié, vous êtes qualifié immédiatement donc pour gagner sur 3 niveaux. Ce que je vous disais tout à l'heure sur les 3 niveaux en question. Le premier, c'est 12% de commission. Le deuxième, 8%. Le troisième, 8% également. Et en plus, ces commissions te seront versées sur ton compte chaque semaine. Tu attends pas un mois ou je ne sais pas. Voilà, c'est vraiment c'est tous les samedis en fait que tu reçois tes pourcentages. Et en tant que partenaire en pivot, tu reçois des commissions en vendant des packs de neutralité plastique, des packages de services d'enlèvement de déchets plastiques, donc. Et en plus, tu as une rémunération supplémentaire sur les packages vendus par ton réseau.
C'est ça l'histoire des pourcentages. Donc, tout le monde est gagnant en fait dans cette histoire. La terre-mère est gagnante, notre conscience est gagnante, voilà, nous sommes gagnants. Nous pouvons manifester plus d'abondance, manifester des projets qui sont en attente peut-être depuis des années pour certains ou certaines, et continuer d'œuvrer quoi pour notre bien-être aussi. Donc, développer un grand business à la portée de tous, c'est très simple. Si c'était pas simple, moi je ne serais pas là avec vous en vérité parce que je ne suis pas cerveau gauche, hein, je crois, cerveau droit, je suis plus dans l'intuition et pas dans la part très mentale. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que je ne suis pas la seule dans le groupe ce soir. Donc, développer un grand business à la portée de tous à travers donc une présentation courte. C'est un outil convivial, comme on le fait ce soir, pour expliquer rapidement notre projet, à travers des meetings en live, comme on le fait ce soir, des présentations en plusieurs langues qui vont te permettre d'inviter tes contacts et à travers des formations dont les leaders, dont Aïssam et peut-être moi, un futur petite leader d'équipe qui vous guideront et vous soutiendront dans votre développement. Et toi, tu peux devenir aussi leader dans cette aventure en fait. Et il faut savoir que en explorant l'académie de formation Amplivo, tout y est. Toutes les présentations courtes y sont, tout est là. Tout le support de présentation est là. Nous n'avons plus qu'à utiliser cela et à les mettre à notre couleur, à notre sauce en fait. Et donc explorer donc l'académie de formation Amplivo pour développer et faire croître notre entreprise ou votre entreprise. Et là, vous avez le site, c'est academy.amplivo.com. Voilà. Je vous disais, tout est là. Il suffit de prendre du temps. Alors, voilà, Amplivo vous offre la possibilité d'être la voix de cette dépollution planétaire. Et tout ce que nous vous disons ce soir, c'est saisissez votre chance de faire la différence. Et ça va le faire. Et voilà. Wouh, Bravo, c'est fait. Hayes. Wouh, 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 wouh. Merci pour cette belle opportunité, Issam. Merci la famille, c'est cool. J'ai pas tout compris, hein, je vous avoue, hein. Et Issam, bien sûr, tu es encore un phare dans ces parts obscures de cette question très 3D, de l'opportunité financière et tout ça. Mais mon cœur est vraiment à 200% open. C'est fait. C'était formidable, Hayat. Bravo à toi. Merci, merci, Vraiment merci. bravo à toi. Il y a deux précisions que je veux apporter. La première, c'est au sujet de l'ISCC. Hum, L'ISCC+, en fait, c'est un organisme international qui certifie les projets dits d'économie circulaire. Donc là, ce que ça certifie, c'est qu'il y a du plastique qui a été recyclé et qui ensuite est donc valorisable à nouveau par des acteurs tels que Shell, notamment, et d'autres acteurs qui vont racheter leur neutralité plastique au travers donc de ces fameux crédits CSR qui sont donc la manière dont ils justifient de leur neutralité plastique en retirant ces crédits CSR. C'est-à-dire une fois qu'ils ont été validés, les crédits, pourquoi? Parce qu'on a recyclé 100 grammes de plastique, donc 100 grammes de plastique équivaut à 1 CSR, 100 grammes de déchets plastiques équivaut à un crédit CSR. Donc, à chaque fois qu'une entreprise va venir racheter des crédits CSR pour les retirer du marché, eh bien, c'est comme ça qu'on le valide. C'est au travers de ce que Hayat a évoqué, la blockchain Ethereum, qui permet en fait de valider ce qu'on appelle des smart contracts, des contrats intelligents. C'est un peu du jargon tout ça, mais c'est juste pour que vous compreniez le principe. C'est que à la base, il y a un asset réel qui est dans la nature. Cet actif, ce sont des déchets. Et grâce à la certification SCC+, on est certain que lorsque le crédit, Alexandra, si tu veux bien couper ton micro, s'il te plaît, on est certain que lorsque... Bon, je vais devoir le couper, désolé Alexandra. Hop. On est donc certain que lorsque le crédit a été émis, c'est que 100 grammes de plastique ont été recyclés. C'est ça la certification ISCC+. Ok. La deuxième chose que tu as évoquée, qui est intéressante également à nuancer, c'est qu'en fait, nous ne faisons pas de spéculation. Nous n'achetons pas directement les crédits CSR sur les marchés. Ce que nous faisons, en fait, c'est que nous achetons des services de dépollution de déchets plastiques. Ces services de dépollution, c'est tout simplement un ordre que l'on passe qu'on passe en passant par Amplivo, qui est donc la manière dont Corsair amplifie sa voix dans le monde, mais c'est un ordre en fait qui va être donné à Corsair d'aller collecter et recycler des déchets plastiques. Et donc, lorsque on fait ça, nous, on l'achète en fait
littéralement à un prix bien inférieur à celui du marché. Par exemple, actuellement, je ne sais pas si quelqu'un a le cours du CSR 25 aujourd'hui, mais cette semaine, je crois que quand on achète un PNP, un pack de neutralité plastique, le cours du crédit CSR doit être à 1,5 centime. Et sur les marchés, c'est beaucoup plus élevé. Ça doit être, je ne sais pas si quelqu'un a le chiffre Autour de en 10 tête, mais centimes. Ouais, c'est voilà. ça. Donc 10 centimes, ça fait 7 fois plus. Ça fait plus de 7 fois Ouais. plus. Donc en fait, vous l'avez 7 fois moins cher. Mais c'est parce que vous êtes plus que 7 fois plus utile. Parce que c'est pas de la spéculation. La spéculation, c'est pas que inutile, c'est carrément délétère. Souvent, hein, sauf sur ce créneau-là où on va littéralement faire monter la valeur d'un actif réel qui est la dépollution plastique. Mais bref, tout ça pour vous dire que voilà, il n'y a pas de notion de spéculation dans ce que l'on fait. Lorsque Amplivo plutôt nous donne un prix inférieur à celui des marchés, c'est parce qu'en fait, nous, en tant qu'êtres humains conscients et responsables, nous prenons notre responsabilité de mettre notre argent, au lieu de le laisser à la banque où il va servir à mettre littéralement en esclavage nos congénères humains au travers des prêts, au travers de l'usure et au travers justement de ces trucs. On prend notre argent des banques, on le place dans ces services de dépollution de déchets plastiques et en échange de ça, ce qu'on obtient, ce sont ces crédits CSR. Et en équivalent monétaire par rapport à la valeur actuelle du crédit CSR, sur les marchés, on fait une méga affaire. C'est toujours comme ça. C'est soit une méga réduction, soit un gros bonus. Bonus, ça voudrait dire qu'au lieu d'avoir, si on achète 100 euros de PNP, par exemple, au lieu d'avoir juste un PNP 100, en fait, on va avoir un PNP 100 plus un bonus de 200. Ça voudrait dire donc qu'on aurait le PNP 100 qu'on a acheté en principal, plus 2 PNP de plus qu'on recevra ensuite. Donc voilà, c'est comme ça que Corsair s'en sort entre les réductions et les bonus, etc. Donc voilà comment est-ce que ça fonctionne et c'est plutôt chouette jusque-là. Mm. Voilà ce que j'avais à ajouter, Ayat, à ce que tu as à ta présentation, sinon elle était formidable. Bravo. Merci beaucoup. Merci, merci. Work in progress. Mm. En tout cas, voilà, j'espère que Euh, ça aura donné une image assez claire à ceux parmi vous qui découvraient le projet. L'espace est ouvert maintenant aux questions, aux remarques. Et ceux qui connaissaient déjà le projet, j'espère que Hayat vous aura inspiré, avoir envie à votre tour de faire cette présentation qui n'est pas très compliquée. Vous l'avez vu, cette présentation courte, en fait, vous devez la maîtriser sur le bout des doigts parce que c'est simple, en fait. C'est vraiment très, très simple, très logique. Et ça vous permettra donc, une fois que vous la maîtrisez, cette présentation courte, de pouvoir le présenter à n'importe qui. Vous avez juste besoin de votre ordi, voire même sur votre téléphone, et n'importe où, dans la rue, dans un café, par Zoom, à quelqu'un à qui vous avez envie d'en parler, vous faites votre présentation courte et c'est parti. C'est clair, c'est simple, c'est concis, et ça montre directement aux gens qui sont potentiellement intéressés comment est-ce que eux également peuvent soit adhérer au projet en tant que client, en achetant un PNP, soit carrément en tant que partenaire. À vous la parole. À vous la parole. il y a un... Il y a Pardon. Il y a un Il y a un retour de message micro, je ne écrit. sais pas qui Ouais. c'est qui a un retour de micro comme ça. Peut-être coupez vos micros, sauf si vous voulez parler, bien sûr. Mais sinon, coupez vos micros. Et je vois une question, où peut-on trouver le cours du CSR en bourse? Tu peux trouver ça sur L-Bank pour le CSR 25, qui est donc le CSR de 2025 actuel, sur lbank.com. Je vais essayer de l'afficher. En attendant, si quelqu'un veut intervenir, allez-y, hein. Moi, je vais bien. Je viens de me retrouver là. Je suis branché. Je suis un peu fatiguée du voyage, mais ça va. Donc, j'ai fait un voyage avec un groupe et j'ai pu parler un petit peu là. Vous m'entendez ou pas? J'ai pas mon son. C'est On pas t'entend très très clair. Ah, moyennement, Oui. Zora. Ton son n'est ouais. pas très On bon. m'avait dit l'autre fois, mais je crois que l'ordinateur est en train de me lâcher parce que je vois des grands traits noirs qui se rajoutent là. L'écran va bientôt être noir. Alors, donc je vous disais que je revenais d'un voyage là, qui s'est terminé hier. Il y avait une quarantaine de personnes. Je n'ai pas parlé du projet à 40 personnes. Hein. C'est vraiment par petits groupes, par petites touches. Et voilà, je suis confrontée au fait que je ne suis pas assez pratico-pratique. Hein.
ça me manque cette partie-là, comme vient de faire Hayek ce soir, là. Donc, je vais encore m'imprégner un petit peu de ces apports pour pouvoir donner plus d'infos et passer les sites sur lesquels les personnes peuvent avoir un premier aperçu déjà sur les vidéos YouTube pour avoir la philosophie, je dirais, du concept. Voilà, parce qu'il y avait deux, trois personnes qui m'ont dit qu'elles aimeraient bien avoir un retour. Mais comme on a un groupe WhatsApp, je vais mettre un message type, il y en a quelques-uns qui m'ont demandé des infos, je vous passe les infos, voilà, ça sera, je pense, un retour un peu plus de trois personnes, mais des fois les gens en voyage te disent des choses, puis rentrer à la maison, ça change un peu entre-temps, c'est pas grave, on verra avec le temps, quoi. Voilà, mais c'est vrai que Super, j'ai pas Zora. assez d'éléments pratico-pratiques, je dirais pour l'instant, hein, puisque je ne me suis pas assez intéressée en réalité. Je suis pas allée dans le pratico-pratique. Et là, aujourd'hui, ben, retour dans le train, j'ai pu m'inscrire sur la session qui sera bientôt ouverte, là, la formation sur les Mhm, 4 semaines par Thomas, je crois, et notre mhm. partenaire. Donc Illumina. voilà, j'espère pouvoir ancrer un peu plus les apports théoriques, quoi. Super, Zora. Une chose Voilà, en tout cas, ça me importante. fait très plaisir vous avez la super pêche et ça me pousse à y aller, quoi. J'ai vu vos échanges, Génial, c'est Zora. génial. C'est génial. Génial, Zora. Dis-moi, Zora, tu es dans le groupe WhatsApp, n'est-ce pas? Oui, oui, je suis dans le groupe. C'est pour ça que Ok. j'ai pu suivre, là, les deux derniers jours. Super. Donc, tu Voilà. n'hésites surtout pas, si tu as justement ce genre de préoccupation, à savoir que tu sais pas trop par où commencer, ou tu ne sais plus trop parce que tu es un peu déconnecté depuis quelques jours ou quelques semaines, tu n'hésites pas, tu fais un message dans le groupe WhatsApp, il y a quelqu'un qui te répondra rapidement. Tu peux également me faire un message directement, mais voilà, le groupe WhatsApp est là pour ça, pour qu'on puisse s'entraider. Et une chose qui est importante à réaliser lorsqu'on commence, dans n'importe quel projet d'ailleurs, mais toi, tout particulièrement dans un projet aussi, disons, c'est pas complexe, c'est très simple, mais il y a beaucoup quand même de possibilités. C'est un projet très ambitieux, c'est un très grand projet. Donc quand on est dans un projet aussi aux implications aussi grandes, même si c'est simple au final, on vient de le voir ce soir, hein, c'est très simple à présenter, c'est très important de simplifier. Et parfois, on peut avoir une vision un peu floue encore, un peu encore pas trop, pas trop ordonnée. Donc, il ne faut Mm, pas hésiter à venir vers quelqu'un d'un peu plus expérimenté. tout Typiquement, à fait. notre Mm, upline, ce qu'on appelle notre upline, notre parrain, entre guillemets, dans le projet, mm, celui qui nous a devancé dans le projet. mm, Et si mm. lui n'est pas dispo ou si lui ne sait pas, certainement que son upline saura. Et c'est pour ça, en fait, que c'est vraiment du travail d'équipe et qu'il ne faut vraiment pas hésiter à demander un coup de main, tout simplement. Ok, Voilà. super. Si toi-même tu sais pas faire une présentation au départ, c'est pas grave, tu demandes un coup de main à ton upline, que ce soit moi ou ton parrain direct ou autre. C'est vraiment ça l'idée. C'est qu'on arrive à avoir une dynamique d'équipe. En fait, on n'est pas tout seul. C'est-à-dire qu'on est indépendant, chacun peut travailler à son propre rythme, comme il l'entend, mais on n'est pas Mm, seul. Et c'est ça qui rend ce genre de projet très puissant. tout à fait, merci. C'est vrai que ce que je constate, hein, c'est une communauté qui est vraiment bienveillante dans tous les groupes, hein, que ce soit ton groupe à toi et Sam, ou tous les autres groupes des autres personnes qui sont arrivées avant moi, avant nous, etc. Vous pouvez aller dans tous les groupes en fait qui existent, dans tous les groupes de chat et compagnie, et vous trouverez à chaque fois une personne bienveillante qui sait plus que vous, qui vous aidera. Et Issam aussi le fait déjà très bien, hein. Avec ton site quand même, Issam, ton site, euh, comment ça s'appelle déjà? Ouais, Depollute Now, Depollute Now. ça Oui, commence à c'est ressembler à ça. un serpent de mer parce que ça fait des semaines que j'en parle et que bon, il y a déjà une version qui est scalée et il va y avoir une version extrêmement puissante et avancée. C'est juste que Ouais. j'ai été un peu pris ces dernières semaines, un Bon, peu tu veux. plus que ce que j'aurais aimé, mais il va y Ouais. avoir une version très très puissante qui va nous permettre de pouvoir communiquer
de manière individuellement personnalisée, en ayant Mm. chacun en fait notre page d'accueil, disons notre landing page, et de pouvoir en fait aider chacun qui voudrait rejoindre le projet de manière extrêmement claire. Donc c'est dans les cartons, ce n'est qu'une affaire de temps. C'est pour ça que je dis ça Oui. commence à ressembler à un serpent de mer parce que j'en parle quasiment à chaque fois, et puis je dis c'est bientôt, mais voilà, on n'y est pas encore, mais ça va venir. C'est vraiment une affaire Ouais. de temps. Mais là, c'est vrai que déjà, on peut aller sur Depolute Now et avoir beaucoup de réponses Ah déjà, mais oui, ça va ah être oui, beaucoup oui. mieux que ça. Moi, Ça va être j'ai beaucoup mieux que ça. appris énormément depuis ton site, hein. Il suffit de poser une question et tu as ton chatbot qui répond. Sur toutes les questions qui étaient en suspens, je suis allée les réponses, je les ai trouvées sur ton site, Aïssam, hein. Mm. Sur le site des pollutes, non, c'est ça? Oui. Merci. Depolute Vraiment, Now. parce qu'à un moment donné, j'allais à droite, à gauche, j'allais sur comment, Telegram, sur le groupe, bon, les super groupes qu'il y a aussi sur Telegram des autres personnes qui ont créé leur groupe, etc., leur équipe. Mais là, vraiment, j'ai été surprise sur des questions de fond en plus, hein. Donc, je vous invite à le faire. Je sais pas, Issam, tu peux l'écrire peut-être. Oui, oui, Voilà, oui. quelqu'un demande, c'est Je le mets. Camille qui demande l'adresse de ton C'est site. vrai, je le mets pas trop en avant Euh, encore parce que Ouais, il est- oui, mais peut-être parce que tu sais que ouais, t'as déjà la vision de ce qu'il va être. Mais en tous ouais, les ouais. cas, moi qui ne l'ai C'est déjà pas, je utile. t'assure Ouais. que ça a été Ouais, une source extraordinaire. Ouais, ouais. Mm. c'est vrai que c'est déjà utile, donc faut pas hésiter. J'y pense pas à vous le dire, mais c'est vrai Oui, on peut vraiment déjà avoir vraiment une incroyable. une bonne vision, ouais, déjà. Et Ok. moi, je veux pas trop prendre la parole, hein, mais il y a des personnes de ma team qui sont là à profiter de la présence d'Issam, enfin, qu'on soit ensemble, pour lui poser des questions auxquelles je serais peut-être pas capable. Donc allez-y, vraiment, Il y a osez, osez. Marie-Rose qui a levé la main. N'hésitez pas, c'est bien, tiens, de lever la main, comme ça on peut procéder dans Oui, l'ordre. Vas-y, Marie-Rose. oui, bon, bonsoir. Salut. Ayette, j'ai beaucoup apprécié ta présentation et Merci. donc moi je me la suis imprimée, la présentation courte et j'ai mis un tas d'annotations. Tu as des expressions qui m'ont vraiment plu, qui sont très vivantes. Donc je les Chouette. ai rajoutées. Je voulais te remercier. Merci, C'est, c'est beau, merci. oui, c'est très inspirant. Et puis, ma petite question, c'est la deuxième partie. On peut la faire dans un deuxième temps, peut-être, comme un suivi ou une deuxième rencontre avec quelqu'un. Ça pourrait être bien aussi. Ah oui, en deux fois. La première, c'est ce qu'on appelle la présentation courte, en fait. Courte, Et ouais, ouais. Et la fois dernière, avec Aïssam, c'est Yasmine qui s'y est collée. Elle a fait la présentation courte. Et je pense que, ouais. voilà, Aïssam aussi ressentait le fait que c'était bien si on rajoutait quelque chose de plus, quoi. C'est-à-dire la deuxième Ah, partie. ah, d'accord, ok, Oui, c'est pas ok. indispensable, Qu'est-ce que hein, t'en c'est penses, juste Aïssam? si tu le sens. C'est pas indispensable, si tu le sens, c'est vraiment pour quelqu'un qui souhaite pas que, entre guillemets, acheter, mais également Mm, s'investir personnellement pour développer, on va dire, l'affaire à son ouais, tour, etc. C'est vraiment dans ce cas-là que c'est ouais, indiqué, bien sûr. ouais. Ok, bah voilà, ok. Merci. Merci, Marie-Rose. Ouais. Christina, OK. Je cherche où mettre la main, je ne sais pas, alors je fais comme ça. Où est-ce qu'on peut se procurer la présentation courte, s'il vous plaît? sur Sur l'Académie Amplivre. Amplio. Il faut la télécharger, c'est ça? Ouais, Oui. tu as le lien qui est dans le groupe WhatsApp. Il est épinglé parmi les messages importants. Ah Et oui, oui, ok. si tu le retrouves pas, tu me dis, je te le renvoie. Mais Ah justement, oui, la plupart des choses que vous allez chercher, elles seront épinglées ah ok, dans les messages d'accord. importants sur WhatsApp, dans le groupe WhatsApp. Ok. Prochainement, on sait s'il y a des bonus, pas de bonus ou... Ah bah là, on est quand même, tu vois, à l'époque du bonus, quand il y avait 200 ou 300% de bonus, c'était pas mal. Sauf que quand tu as un bonus comme ça se fait en deux fois. C'est-à-dire que Ouais. tu as le principal qui t'est livré au bout de 10 mois et tu as le bonus qui t'est livré ensuite au bout de 20 mois. Et le bonus était au maximum de 300%. Ça veut dire que tu avais au total 400%. Là déjà, au prix auquel on a actuellement le crédit CSR, tu multiplies par 7 la valeur de tes Oui, trucs oui, et oui. Ok. ça t'est livré 5% au bout de la première semaine, 50% au bout
10 mois, je crois, 45% suivant et 50% au bout de 20 mois. Donc c'est Ok, déjà c'est parce beaucoup qu'on plus on m'a intéressant en demandé termes de et retour. je savais pas quoi répondre. Ok, ok, d'accord. C'est déjà beaucoup plus intéressant. Là, déjà, c'est Ok, déjà beaucoup plus intéressant. Tu vois? Et en plus, le cours va certainement augmenter. bah Donc, oui. je pense que là, c'est un bien meilleur deal encore que ce qu'on avait en termes de valeur, hein. Je veux dire, en termes de- comment dire, de potentiel, même pas de potentiel, de différentiel entre la valeur actuelle et le bonus qu'on a, enfin le discount plutôt qu'on a. C'est déjà énormissime, tu vois, x 7, Mhm, 700%. mhm. Ouais, Donc on bien n'avait même sûr. pas ça à l'époque en Oui, c'est 2024. vrai, tout à fait vrai. Oui, oui, c'est ok. Tu, Ok, bon, tu, ben moi, je tu- suis très contente parce que là, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est ici sur ce Zoom. Je voudrais vous la présenter, c'est Patricia. Je la prends un peu de court, elle se dit, waouh, elle parle de moi. Bah ouais, Patricia, tu es là. Donc, moi, je suis très, très heureuse que tu sois là dans cette aventure. Patricia, ça a été une rencontre de cœur, une rencontre d'âme. Voilà. Et voilà. Et elle rejoint aussi ce projet qui l'a fait vibrer. Voilà. Donc, moi, voilà, j'en profite. Génial, bienvenue Patricia, et je pense qu'on a échangé quelques messages via WhatsApp justement. Bienvenue, bienvenue. Alors, il y a Cécile qui dit merci et où trouver le cours offert par Amplivo. Alors, il faut savoir deux choses. Le premier, c'est que vous avez l'Académie Amplivo sur laquelle il y a beaucoup de ressources qui sont un peu une base, hein, à laquelle vous pouvez vous référer. Et puis ensuite, il y a beaucoup de contenu qui est créé par beaucoup de contenus plutôt qui sont créés par des leaders en pivot. Donc les leaders en pivot, nous dans notre équipe, on fait partie de l'équipe de plusieurs équipes en fait. Par exemple là, chacun d'entre vous qui va développer sa propre équipe va faire partie de l'équipe, de la grande famille disons d'Epolut Now, et chacun va avoir sa propre équipe, etc. Et c'est comme ça en fait que ça devient absolument, ça se démultiplie. Donc nous-mêmes, nous faisons partie de l'équipe de Thomas Carrière qui s'appelle Actors of Change, et l'équipe de Thomas fait partie d'une plus grande équipe encore qui s'appelle World Power Team. Donc il y a Jean-Luc Bey qui crée beaucoup de contenu. Tous les samedis, vous avez d'ailleurs une formation à 10h du matin. Il y a Thomas qui organise une série de formations sur 4 semaines à partir, je crois, de la deuxième semaine de février, un truc comme ça, la première ou deuxième semaine de février. Donc ça, vous 8, pouvez vous y inscrire. 8 C'est le 8 février. 7 février, février, voilà. oui. 7 ou 8. Et ça, vous pouvez vous y inscrire. Vous avez les liens dans le groupe WhatsApp, hein, tout est épinglé dans les messages importants. Et donc, vous avez ensuite les formations d'Amplivo sur l'académie. Et puis, vous avez ces réunions-là où on échange, où on partage, où c'est un peu plus, disons, vivant, une fois par semaine. Et puis, il y a également tous les contenus que vous pouvez trouver sur YouTube. Disons qu'il y a beaucoup de ressources. Et la clé, c'est de ne pas vous perdre dans tout ça. C'est-à-dire de le voir comme étant finalement un apprentissage progressif, tranquillement, sans se presser, mais vous n'êtes pas tout seul. C'est à votre rythme, mais vous n'êtes pas seul. Le moment où il vous manque une information ou vous ne comprenez pas, bam, vous envoyez un message à votre parrain direct, qui lui-même, s'il n'a pas l'information, il ira la chercher ailleurs. Mais c'est pour ça que c'est vraiment important d'y aller tranquillou, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de formations et d'informations qui sont offertes, grâce justement aux leaders, grâce à tous ces gens qui décident de prendre le lead et puis de créer un contenu à leur manière. Oui, c'est ça. Alors, il y a Camille qui dit: je viens de m'inscrire en pivot et je suis nouvelle dans le projet Corsair, puis j'ai intégré le groupe WhatsApp dont vous parlez, bien sûr. C'est Alain Chouat-Guibert qui te sponsorise, qui fait bien sûr partie de notre équipe. Donc, tu peux rejoindre le groupe WhatsApp, on va te rajouter. Voilà, on va le faire. J'avais une petite Et puis, question. J'avais une petite question. Vous m'entendez? Oui, oui, vas-y, Khayr. Je voulais vous demander, est-ce qu'il y a assez de gens pour ramasser les sacs plastiques? Non, Il y a du non, il n'y en a personnel? pas assez. Parce que je me suis posé cette question. Et Non, je, non, il je n'y en a pense pas. que je me suis dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui devraient. Je Il y pense a- qu'il y a plus de gens qui achètent que des gens qui vont le ramasser. En fait, c'est pas nous qui ramassons. Ce Et je sont sais très bien. d'une
Je sais, ça je C'est- sais, ça je sais. C'est pas vous qui allez le ramasser. Il y a des gens qui vont le ramasser, mais est-ce qu'il y a assez de gens? Est-ce que Non. par rapport à l'argent, par rapport à la quantité, est-ce qu'il y a assez de gens qui vont chercher ce sac plastique? Alors, si tu parles d'approvisionnement, il y a assez d'approvisionnement. Parce que le problème n'est pas un problème d'approvisionnement, parce qu'il y a beaucoup de déchets plastiques dans le monde. Le problème est plutôt le goulot d'étranglement n'est pas tant l'approvisionnement que la capacité de recyclage. Si tu veux, Corsair, c'est une petite entreprise. Elle a à peine 5 ans maintenant, elle a été créée en 2020 et elle a une capacité industrielle qui est actuellement plutôt limitée. Actuellement, là, on est à 30 à 40 millions de litres d'huile donc de pyrolyse, ce qu'on a appelé donc biocarburant avancé. Il y avait quelqu'un qui avait écrit dans les commentaires en quoi est-ce que c'est bio. C'est simple, c'est par opposition en fait à du carburant fossile, à du pétrole fossile. Quand on parle de biocarburant, c'est que c'est une source renouvelable. C'est ça qu'on entend par biocarburant. Donc les déchets Oui, je plastiques comprends. étant une ressource qui a déjà été faite, plutôt qui émane à la base très certainement de ressources fossiles, mais qui du coup n'est plus une ressource fossile parce qu'elle est dans la nature. Ben, quand on la récupère de la nature, on dépollue l'environnement d'autant de déchets. Donc on peut parler de biocarburant dans le sens où ça reste dans un cycle, on ne va pas chercher du carburant fossile. Donc voilà pour la petite parenthèse. Et donc, lorsque on prend donc ce plastique, qu'on l'enlève de l'environnement, on a le droit donc à nos crédits CSR. Et c'est précisément pour ça que la quantité en fait de déchets plastiques est tellement abondante que c'est pas là que ça bloque. Ça bloque en fait dans la capacité que Corsair a de transformer suffisamment de déchets plastiques pour répondre aux achats de PNP, aux achats de packs de neutralité plastique, pour qu'on obtienne les crédits CSR. C'est pour ça que ça prend du temps. Donc le problème n'est pas dans la collecte, le problème est dans le recyclage. Mais pour répondre directement à ta question, non, il n'y a pas assez de gens qui ramassent les déchets plastiques. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore assez rentable. Et grâce à ce projet, et grâce en fait à l'effet de démultiplication que nous, en tant que partenaires indépendants, nous amenons au travers de notre voix qui porte, eh bien, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont s'intéresser, et donc de plus en plus d'argent qui va être littéralement placé dans ce projet, et donc de plus en plus de moyens pour Corsair d'acheter des réacteurs de pyrolyse qui vont permettre de faire de nouvelles installations, de nouvelles usines, que ce soit déjà d'agrandir les usines actuelles ou de faire de nouvelles usines partout dans le monde. Donc, ce n'est qu'une affaire de temps, en fait, avant qu'il y ait de plus en plus de déchets plastiques qui soient recyclés. Mais pour en revenir donc à ce que j'ai compris de ta question, il n'y a pas de problème d'approvisionnement, il y a un problème, enfin il y a un goulot d'étranglement au niveau de la transformation, mais ceci va être réglé grâce au travail que nous faisons de sensibilisation, parce que ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus d'argent et donc de plus en plus de capacités industrielles. J'espère que ça répond à ta question, Oui, Ria. oui, j'ai compris. J'ai bien compris. Ouais, moi, j'ai bien compris. Oui, oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Oui, merci. Merci, merci. Merci. Marie-Christine. Bonjour. Bonjour. Je suis toute nouvelle dans ce process. Je découvre ça ce soir et j'ai eu quelques minutes pour regarder un peu avant l'émission et avant le Zoom. Donc, je comprends pas tout du tout, mais je vais essayer de m'y intéresser un peu plus. Corsair, donc, c'est l'entreprise qui transforme les plastiques d'une manière générale, si j'ai bien compris. Amplivaux, quel est son rôle? Ça, c'est ma première question. Deuxièmement, Corsair, ses usines sont basées où? C'est une entreprise française, américaine? Qu'est-ce qu'elle, qui est-elle? Qui souhaite répondre? Voilà.
Et merci Aïe, je te fais un petit coucou parce qu'il y a peut-être 10 ans, on s'est croisés en Charente. Tu venais faire des chants de l'âme. Et c'est pour ça que ça m'a accroché ta vidéo. Et merci à Sam, je t'ai vu aussi il y a peu de temps avec Arwen Delaréo et Julien Onfray. Et c'est pour ça aussi que je suis venue ici. Voilà, sinon je crois que s'il n'y avait pas eu les deux connexions, j'aurais pas rejoint. Voilà. Oh, c'est beau. Ouais. Bienvenue Marie-Christine. Merci de ta confiance. Qui souhaite lui répondre à Bah, écoute, Marie-Christine? Allez-y. il n'y a peut-être pas de réponse à la question. Si, il y en a, bien sûr, je peux te les donner, Ici, mais je c'était pense que... d'abord, c'était Amplivio, c'est ça? Tu voulais savoir, Marie-Christine, ce qu'était Amplivio. En Alors moi, pivot, en si je pivot. devais te répondre dans mon langage, c'est une société qui s'est associée à Corsair. C'est une société de MLM et qui développe ce projet à travers le monde entier. Et c'est pour moi, entre guillemets, c'est une entreprise qui est très visionnaire, parce qu'elle a compris la force donc, du MLM. Et c'est un peu le porte-voix. C'est-à-dire que quand on veut vraiment développer un projet à grande échelle, eh ben, c'est le bouche à oreille. Tu vois? Et ils se sont associés à Corsair. Corsair, lui, va traiter les plastiques. Et on va dire que Amplivio, lui, moi, enfin, si je puis dire, c'est toute la partie un peu développement de projet, partie commerciale. Voilà, parce que pour moi, le développement de la planète, enfin, ce projet-là, il se fait sur deux rames, mais il se fait sur aussi avec deux acteurs principaux qui sont Corsair et Amplivio. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais moi, c'est comme ça que j'en parle autour de moi. Il y a Céline qui va apporter un complément. Vas-y, Céline. Vas-y, Céline. Alors, bonsoir tout le monde et merci Ayad pour ta Salut, présentation, Céline. c'était vraiment chouette. Merci. Alors, l'entreprise Amplivo, en fait, c'est la branche commerciale de Corsair. C'est-à-dire qu'elle nous permet à nous, là, aujourd'hui, d'être ensemble et de devenir soit client, soit partenaire pour soutenir le projet de dépollution plastique de Corsair. En gros, la partie Corsair, c'est la partie d'usine, la partie industrielle, la partie Amplivo, pardon, c'est la partie commerciale où on vend le service de dépollution plastique qui permet aux usines d'extraire ce plastique grâce à nos achats en fait de PNP, à nos ventes aussi quand on devient partenaire. Et voilà, je crois que j'ai répondu à peu près, je crois, à la question. Et tu demandais l'entreprise. Elle est finlandaise, il me semble. Je suis pas sûre de moi là sur ce coup. Et la réponse à ta question par rapport aux usines, il y en a un petit peu partout. Ayette l'a dit tout à l'heure, en Thaïlande, en Finlande, aux États-Unis. Et le but, en fait, de Corsair, c'est de se développer partout dans le monde parce qu'il y a des déchets plastiques partout, en fait. Il y en a tellement partout, partout que les usines, on aimerait qu'elles s'implantent de plus en plus à travers le monde pour permettre justement d'extraire le plus possible de plastique. Et donc, plus on sera nombreux et nombreuses à faire ce qu'on est en train de faire là, plus ça va aller vite, plus ça va prendre de l'importance et moins il y aura de plastique. Et plus on va rentrer dans cette économie circulaire finalement où le déchet plastique ne sera plus un déchet, il sera réutilisé, remis dans le système en fait. Et, et voilà, il nous permet aussi de gagner un revenu et de permettre à des entreprises de s'implanter partout dans la planète. Donc ça crée aussi Des des emplois. travail, des emplois localement en fait. Donc c'est hyper vertueux sur tous les plans parce que dans les pays notamment où la pollution plastique est devenue telle que ça fait des montagnes de plastique partout, ça ravage la biodiversité, tout ça, bah, en fait, ils sont bien obligés de commencer par, par extraire tout ce plastique pour retrouver en fait, respirer à nouveau, j'ai envie de dire même. Et ce qui est génial, c'est que Corsair offre du coup une opportunité de travail aux gens qui habitent là-bas de manière très éthique, et ils sont très bien payés les gens qui font ça à titre de l'industrie, hein, qui extrait le plastique et l'usine. Tout comme nous aussi, on est très, très bien rémunérés et très bien récompensés pour le travail qu'on offre, c'est-à-dire de porter notre voix, et permettre à d'autres de faire comme nous. Donc on fait partie vraiment, moi je faisais déjà du MLM avec une autre entreprise qui était déjà dans ce système de moins de plastique, plus d'éthique, plus d'humanité finalement aussi dans ce rapport de, on fait pas travailler les gens pour n'importe quoi, avec n'importe quelle valeur. Moi j'ai rejoint cette aventure vraiment pour ce côté éthique, et qui permet vraiment d'agir sur plein de plans différents, quoi. Enfin, sur le plan humain, c'est absolument génial de se dire que
on gagne de l'argent en faisant cet acte de dépollution plastique. Mm. Et voilà. Du coup, j'ai Ah, parlé un petit peu. non, mais ouais, super, Et, Céline. Mais tu vois, il y avait une Merci. autre question. Il me semble, il y avait une troisième question, mais j'ai oublié du coup. C'était les localisations, enfin plutôt l'origine nationale de l'entreprise. En fait, l'entreprise a été créée en Thaïlande en 2000 par notamment un Finlandais qui s'appelle Jussi Saloranta, Jussi-Pekka Saloranta. C'est donc le PDG aujourd'hui de l'entreprise. Et l'entreprise a quand même des antennes un peu partout. Par exemple, l'entreprise Amplivo avait été incorporée dans les îles Caïmans. J'imagine pour des raisons fiscales, bien évidemment. Et donc, quand elle a été rachetée par le groupe Corsair, elle était déjà implantée là-bas dans les îles Caïmans. Donc là, si vous achetez vos PNP, vous verrez, vous recevez une facture qui vient des îles Caïmans. Pourquoi pas, hein, c'est possible. Hein. Et là, je crois qu'ils sont en train de la déplacer en Floride. Je crois même que c'est déjà fait. Parce que du coup, il va y avoir de plus en plus d'importance donnée au marché américain. Et c'est assez peu commun que des entreprises comme ça de MLM, de marketing non relationnel, multiniveau, ne viennent pas des États-Unis. Là, pour le coup, ça vient d'Asie. C'est arrivé en Europe et ensuite aux États-Unis. Donc même en fait, pour ce qui est du développement normal, on est à l'envers là. On vient en fait d'un pays dit du tiers-monde et on remonte petit à petit vers l'Europe, les États-Unis. Donc là, comme les États-Unis ont été ouverts comme marché officiel pour Corsair et Amplivo, il va y avoir une première implantation d'usine en Floride dans les mois là qui viennent. Puis au Canada également. Pour l'instant, juste pour préciser, parce que ça a été dit à plusieurs reprises, pour l'instant, en fait, il n'y a que 3 usines Corsair dans le monde actuellement qui fonctionnent. Il y en a 2 en Thaïlande et une en Finlande. Donc pour l'instant, il n'y a que 3 usines en fonctionnement officiellement dans le monde. Mais il y en a d'autres qui sont en construction, notamment aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Italie, en Sardaigne, au Sri Lanka. Ça, c'est pour ce qui a déjà été commencé à être construit. Et puis il y en a beaucoup d'autres dans les cartons, dont notamment une là récemment à Bali. Ça a été signé là il y a quelques semaines à peine, avec la famille royale de Bali, avec notamment Thomas Carrière, donc, qui est notre team leader, on va dire, de notre équipe des Pollute Now. C'est grâce à lui que j'ai entendu parler du projet initialement. Donc voilà quoi, il y en aura au Maroc bien sûr. Il va y avoir des usines aussi là en fait où on peut. Là où il y a une communauté et que du coup les autorités locales accordent un terrain, des conditions de facilitation, etc. pour que Corsair puisse venir s'implanter. Dès lors qu'il y a de l'argent grâce à nos achats de PNP, et ben Corsair peut se développer parce que la pollution plastique, il y en a partout. Donc voilà, pour finir de répondre à la question de la localisation, c'est parti donc de Thaïlande, mais il y a donc les îles Caïmans, il y a également l'Estonie, il y a également la Finlande, où il y a également une antenne de Corsair. Il y a également Amsterdam, où il y a une holding, je pense, de Corsair. Donc bref, voilà, c'est vraiment un groupe, c'est un groupe international. Il y a beaucoup d'entreprises là-dedans, parce que c'est beaucoup de montage financier, administratif, industriel, des partenariats, plein de choses comme ça. Et ce qui est extrêmement positif dans tout ça, c'est que c'est une entreprise qui, pour l'instant, a fonctionné sur la base de fonds propres et sur la base de crowdfunding. Parce que ce que nous faisons sous le format du MLM, du marketing multiniveau, c'est du crowdfunding. C'est-à-dire qu'au lieu que Corsair prenne des prêts ou bien lève de l'argent auprès de ce qu'on appelle des VC, des VC, je pense qu'ils portent bien leur nom, des ventures capitalistes, des investisseurs indépendants, etc., mais qui au final ont forcément d'une manière ou d'une autre un certain agenda. Et souvent ça finit dans des grands fonds, des trucs comme ça, qui finalement modifient la politique d'une entreprise. Donc Corsair n'a pas eu ni à prendre des prêts auprès de banques, ni à aller vers des VC. Ils sont restés super clean grâce au crowdfunding, grâce à nous en fait, en venant lever de l'argent auprès d'êtres humains, conscients, responsables. Et donc au jour d'aujourd'hui, l'indépendance du groupe Corsair est garantie par notre apport, notre soutien à nous financiers. Et comme nous avons un intérêt financier direct à le faire, c'est ultra vertueux. Tout le monde, en fait, c'est du win-win-win. Tout le monde gagne là-dedans. Donc c'est là où c'est extrêmement, je dirais, ça donne vraiment beaucoup de sérénité de savoir que ce projet fonctionne comme ça, d'autant plus que dans quelques années, de toute façon, cette entreprise deviendra cotée en bourse. C'est quasi certain. En tout cas, telle est la volonté de l'équipe dirigeante, que ce soit coté en bourse. Et quand ce sera coté en bourse, bien sûr que
bon, c'est un détail, mais qui a toute son importance, c'est que tous les gens qui ont obtenu qui ont acheté des packs de neutralité plastique avant le 3 janvier 2025 ont ou vont obtenir plutôt des crédits CSR dits originels. Et tous ces crédits CSR originels sont adossés à un programme de rachat du groupe Corsair qui va donc réinjecter 10% de ses ventes d'huile de pyrolyse dans le rachat de crédits CSR dits originels. Ça veut dire que plus il va y avoir de production de pyrolyse, plus il va y avoir en fait d'argent. Et plus il va y avoir d'argent, plus ils vont racheter des crédits CSR originels. Ce qui veut dire que dans quelques années, quand Corsair rentrera en bourse, le crédit CSR originel aura augmenté énormément de valeur et sa quantité aura diminué. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'ils en achètent, ils les retirent du marché. Ça veut donc dire que la croissance industrielle du groupe Corsair va directement financer la valeur du crédit CSR originel. Et que donc quand ils vont rentrer en bourse, plus la valeur du crédit CSR originel sera élevée, plus non seulement ce sera un standard au niveau international, mais en plus, ça permettra de valoriser encore plus l'introduction en bourse. Bref, tout ça, c'est un jargon un petit peu technique qui nécessite de voir d'où Le vient le but, c'est projet. que ça passe. Oui, c'est pas Pardon? rapide. Pardon, Ah Clément? oui. Ah non, oui, je disais que c'est, non, mais je disais que c'est bien, mais en fait, l'argent, c'est bien, mais le plus important, c'est d'enlever le sac plastique. Je veux dire, la finale, je veux dire, oui, c'est bien que, On est c'est bien d'accord, que ça va Clément. dans, c'est bien que ça va dans la bourse, c'est vrai que ça va générer beaucoup d'argent et tout ça, mais la conclusion dans tout ça, c'est que il n'y a plus de sac plastique. Je veux dire, l'argent, On est c'est d'accord, c'est Clément. un On est tout. d'accord. Oui, On mais est le d'accord. plus important, C'est c'est sans qu'il n'y a plus de équivoque. plastique. C'est Pour sans moi, le plus équivoque. important à la fin, que, après, même si on a de l'argent, on n'a même pas besoin de tout cet argent, en fait, quoi. Parce que on n'a même pas besoin de tout cet argent. On n'est même pas, parce qu'on n'est même pas, on n'est pas venu sur cette terre pour ça. Mais je veux dire, on n'a pas besoin de tout cet argent. On n'est pas venu pour ça. Dieu ne nous a pas créé pour cet argent. Mais c'est bien que tu le dises, c'est bien que tu le dises, mais c'est bien que tu le dises, mais le plus important, c'est qu'il n'y aura plus de plastique. L'argent, c'est après, ça vient qu'en deuxième plan. Pour moi, après, je parle pour moi. Après, je parle pour moi, hein. Pour moi, c'est pas l'argent qui compte. C'est pas d'avoir cet argent. L'argent, c'est rien. Pour moi, c'est rien. Je veux dire, moi, je suis Merci, quelqu'un de Khaira. très simple. C'est vrai que je suis modeste. Je suis Merci, modeste, je suis Khaira. quelqu'un de très modeste. J'ai besoin Merci. de peu dans ma vie. J'ai besoin de peu de Merci choses. beaucoup, J'ai Khaira. pas besoin. Je suis désolée, oui. Non, 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 je Oui, vois bien ta passion et tu as raison et le message est passé oui, et tu as bien raison. C'est ouais, pas l'argent qui compte, c'est oui, la vie. Mais oui. quand la vie a été malheureusement, disons, mise en danger par l'argent, justement, par l'appât du gain, par l'avidité, par l'irrespect, eh bien, il ne faut pas se couper de cette convention qu'on appelle l'argent, mais le véritable argent, c'est l'art des gens, c'est la gratitude, au contraire. Il faut utiliser cet outil-là pour pouvoir justement investir dans des capacités de production telles que des réacteurs de pyrolyse, pour pouvoir justement rémunérer les gens qui vont aller collecter le plastique sur le terrain, etc. etc. C'est-à-dire que ce n'est pas incompatible, au contraire, c'est très compatible, et c'est ça, ces noces littéralement chimiques que nous faisons au travers de ce projet, c'est ce subtil mais extrêmement précis mariage entre des choses qui a priori ne devraient pas exister ensemble et pourtant on le fait. C'est ça qui rend ce projet unique. Donc merci Khaira de ta réflexion. Léa voulait s'exprimer. Oui, attends, du coup, faut juste que je remette mes idées au clair parce que ça fait un moment que j'ai des questions et je les ai oubliées. Mais déjà, bonsoir et bravo Ayette pour ta présentation. Ça faisait un moment que j'étais pas venue, ça m'avait manqué. Du coup, je voulais savoir, est-ce que quelqu'un peut vite fait me rappeler où en est le CSR 2025? Enfin voilà, juste un petit topo vite fait sur le CSR 2025. Et aussi, j'avais une autre question. Mais tu vois, à Essaouira, moi j'habite à Essaouira, donc au bord de l'eau aussi. Et il y a beaucoup de ramassage en fait sur la plage. Et en fait, j'étais en train de me dire, qu'est-ce qu'ils font de tous ces bouteilles, de tous ces sacs, Qu'est-ce qu'ils en font en fait, ces gens-là qui sont comme moi et comme vous d'ailleurs. Je pense que ou c'est peut-être des associations qui sont à l'initiative de ces ramassages. Mais qu'est-ce qu'ils font du coup du plastique? Est-ce qu'on pourrait pas déjà trouver un moyen en fait
est-ce qu'on pourrait pas déjà trouver une forme de collaboration avec Corsair Amplivo pour tous ces déchets plastiques, tu vois, qu'on va nous-mêmes récolter sur la plage dans nos pays au niveau local? Voilà mes deux questions. Ouais, merci Léa. En fait, aujourd'hui, le plastique qui est recyclé, généralement, il finit dans des décharges, hein, et il est soit brûlé, soit réduit en petits palets, mais on appelle ça des palets en fait. Et c'est pas la manière la plus efficace en fait de recycler le plastique. La manière est de loin la plus efficace et la plus rentable de recycler le plastique, c'est la pyrolyse. Sauf que ça nécessite des investissements conséquents. Un réacteur de pyrolyse coûte environ 1 million de dollars. Ça, c'est sans le transport, c'est juste le coût de la machine. Donc, le groupe Corsair a vocation à s'installer dans tous les pays qui l'accueilleront, dont le Maroc, je l'espère. En tout cas, il y a déjà une idée de projet qui n'est pas encore concrétisée, mais il y a déjà une volonté. Et ce n'est qu'une affaire de temps avant que ce soit le cas un peu partout, y compris, pourquoi pas, à Essaouira. Donc pour l'instant, voilà, c'est tout ce que je peux te dire au sujet de ce que je sais on va dire des voies de valorisation du plastique. C'est que ça finit souvent soit en palets, des petits morceaux de plastique concassés, qui sont ensuite grossièrement réutilisés pour faire même pas pour refaire du plastique, mais par exemple comme matériau de construction, ou bien ça dépend. Et sinon, c'est juste brûlé. Voilà. Mais au moins, ça reste pas sur la plage. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à tes deux questions en une, je sais pas. Si quelqu'un d'autre a un complément de réponse. Attends, il y avait juste par rapport au CSR 2025. Ah oui, voilà. Et aussi, attends, Issam, tout à l'heure, t'as pas fini ta phrase. Tu as dit 30-40 litres de pyrolyse, mais Oui. par quoi? Par jour, semaine, mois, année? Non, des millions, ouais. Des millions. Effectivement, quand Reira est intervenu, j'ai pas fini ce que je disais. Il y avait 30 à 40 millions actuellement, il y a 30 à 40 millions de litres d'huile de pyrolyse qui sont produits par an. Et c'est rien du tout à l'échelle de ce qui est à venir encore. Donc, l'objectif est que d'ici à 2030, il y ait 1 milliard de litres d'huile de pyrolyse qui soit produit par le groupe Corsair, ce qui représentera à peine 1% de la demande mondiale. Donc autant vous dire que il y a une croissance potentielle absolument phénoménale à venir, et ce sera encore rien du tout. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas de voir de la concurrence ou de voir des limites ou que ce soit, parce que la pollution plastique est virtuellement illimitée. Et c'est pour ça que ce soit le crédit CSR 25 ou le crédit CSR originel, on n'est pas prêt de voir leur valeur redescendre, c'est absolument certain. Parce que là, le crédit CSR 25 est à effectivement 10 centimes presque, 0,09797, donc à 10 centimes, alors que nous, lorsqu'on achète un PNP, on le touche, entre guillemets, à 1,5 centime. Donc ça, c'est vraiment, disons, la valeur plancher. Là, il n'a pas l'air de vouloir redescendre en dessous de ça. Il va très certainement monter. Voilà, il n'y a pas vraiment d'autre... Il est totalement sous-évalué. Donc c'est parce qu'il y a vraiment une dimension de pression sur les marchés qui va être de plus en plus grande avec la réglementation, avec le besoin en fait de plus en plus de recyclage de déchets plastiques, etc. etc. Donc voilà, j'espère que ça répond Léa. Donc, du coup, la valeur du CSR 25 et la valeur du... Chaque CSR 25, 26, 27 originel ont un taux différent, c'est ça? Pour l'instant, il n'y a que des CSR originels, on les appelle les CSR désormais, tout court, et puis le CSR 25. Donc le CSR, effectivement, il a également son taux, je ne sais pas de combien il est, on peut regarder. On va regarder à combien il est actuellement. Donc il est à 0,1488, il baisse un petit peu ces derniers temps, mais c'est vraiment pas du tout représentatif de sa valeur à terme. En fait, moins il y a de volume d'échanges, parce qu'il y en a très peu encore des crédits CSR pour l'instant. Il y en aura de plus en plus lorsqu'ils vont arriver sur le marché. En fait, nous là, dans les derniers mois, le dernier trimestre 2024,
on a généré tellement de volume d'affaires pour Corsair qu'il y a eu plus dans les 3 derniers mois de l'année, il y a eu plus de PNP qui ont été achetés que pendant les 9 premiers mois de l'année. Donc c'est colossal, c'est énorme. Ils ne s'attendaient pas en fait à ce qu'il y ait 9 milliards de crédits CSR qui soient produits. Ils s'attendaient peut-être à peut-être 5 ou un truc comme ça, mais en fait il y en a eu beaucoup beaucoup plus. Donc, mais par contre, ils n'ont pas encore été recyclés. Donc les volumes d'échange sont très faibles. On peut le voir ici. Il y a vraiment très très peu. C'est quoi? C'est même pas 100 000 dollars. C'est rien du tout. 200 000 dollars ici, là 100 000 dollars ici. C'est pas grand chose. Donc ça fait que ça c'est sur un an. Donc si je regarde sur 7 jours, si vous regardez là, il y a 21 000 dollars là sur les chandelles. On appelle ça des chandelles. Donc vous pouvez voir, c'est un peu à la baisse, ça monte. C'est très fluctuant. Pourquoi? Parce que les volumes sont très faibles. Mais lorsque les crédits vont arriver sur le marché, et surtout lorsque Corsair va commencer à racheter des crédits sur la base en fait de son chiffre d'affaires en huile de pyrolyse, en fait, ça va faire un afflux massif de, de, de volume sur les marchés. Donc voilà. Pour l'instant, disons, à moins qu'on veuille boursicoter, faire de la spéculation, ce qu'on appelle du day trading, faire ce qu'on appelle du scalp, c'est-à-dire prendre de la petite valeur par-ci, de la petite valeur par-là, à moins qu'on soit dans ce genre de pratique, on n'en a pas grand-chose à faire en fait de la valeur actuelle. Parce que ces crédits-là, c'est pas pour les revendre demain ou après-demain. C'est vraiment pour se dire, je suis là-dedans sur le long terme, sur le moyen et le long terme. C'est comme le Bitcoin. Les gens qui avaient du Bitcoin il y a 15 ans et qui les ont utilisés pour acheter des pizzas parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils avaient entre les mains, bon, aujourd'hui, ils s'en mordent certainement les doigts. Donc nous, là où c'est ultra, ultra vertueux, et je rejoins ce que disait Khaira, c'est que pourquoi on fait ça? On ne fait pas ça pour spéculer sur des valeurs de crypto-monnaie. Sinon, on utilise une autre crypto-monnaie. Il y en a d'autres bien plus rentables, entre guillemets. À court terme, il y en a des beaucoup plus rentables, mais moi, ça ne m'intéresse pas, je ne les connais même pas. Mais je sais que ça existe. Par contre, si on fait ça pour retirer les déchets plastiques de la planète, qu'on a une incitation à court terme à le faire, ce sont les commissions que l'on gagne. C'est-à-dire que moi, là, depuis que j'ai commencé dans ce projet, je pense que j'ai gagné pas loin de 30 000 euros. Pas loin. Je n'ai pas le chiffre exact, mais pas loin. Et ben, ces 30 000 euros, c'est 30 000 euros dont j'ai vu la couleur immédiatement. Et en plus de ça, j'ai des crédits CSR. Mais comment je les ai gagnés, ces 30 000 euros? C'est les commissions sur les packs qui ont été achetés par vous et par les gens qui sont passés par vous également pour acheter des packs de neutralité plastique. Donc voilà comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent à court terme. On gagne de l'argent à court terme au travers des commissions. Et tout ça, les crédits CSR, ça fluctue, blabla, on s'en fiche. Parce qu'on sait qu'on est sur ça, on va dire, on va avoir ces crédits-là pour le long terme. C'est un peu comme les bitcoins. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond un petit peu, si j'ai fait un grand tour, mais j'espère que ça vous éclaire un peu. Mhm. J'avais une Il y a, question. il y a Abdallah qui pose une question, qui ne peut pas avoir le micro, et Sam. Je n'ai pas très Oui, bien compris la alors Abdullah, question. il dit, il aime bien le concept du pyrolyse, mais ce n'est pas applicable pour tous les types de plastique. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait pour les cas des plastiques bien dégradés? Effectivement, on ne peut pas tout recycler en faisant de la pyrolyse. Il faut d'abord trier les plastiques. Les autres plastiques, je pense, sont valorisés différemment. D'ailleurs, il y avait Joseph qui avait levé la main. Les autres plastiques sont valorisés différemment, mais ils ne peuvent pas tous être passés en pyrolyse. C'est pour ça qu'il y a un gros travail de tri d'abord, et ensuite de nettoyage, de lavage presque. Je ne sais pas comment ils font, mais il y a Alain, un des membres de l'équipe des Pollute Now, qui était sur place en Thaïlande. J'espère qu'un jour, il viendra nous faire bénéficier de son expérience pour nous expliquer un petit peu comment tout ça se fait, etc. Mais c'est un processus relativement complexe et précis par lequel ils réussissent à valoriser ces plastiques-là pour arriver à des rendements tels qu'une tonne de déchets plastiques équivaut à 900 litres d'huile de pyrolyse. Donc c'est un rendement de 90%, c'est énormissime. Ils y arrivent parce qu'il y a un protocole bien précis où ils valorisent un certain type de plastique. Les autres, j'imagine qu'ils ne sont pas rejetés dans la nature, mais ils sont valorisés différemment. Voilà.
Mais encore une fois, je ne suis pas rentré dans le détail, je n'ai pas vu sur place, donc je ne peux pas trop m'avancer sur ça. Voilà, là j'espère avoir répondu à ta question. Et il y a Joseph qui avait levé la main tout à l'heure. Vas-y Joseph. Faut activer ton micro. C'est en bas à gauche. C'est bon? Oui. Je fais très rarement du Zoom, hein, donc pour moi c'est un peu nouveau. Bonsoir à tout le monde et bonsoir, enfin merci à Hayet. Hayet qui a un prénom d'ailleurs prédestiné, dit-on, hein, donc voilà. Au Liban, on dit, moi je suis d'origine libanaise, on dit Hayete, donc c'est très connu, hein. Et pour ceux qui ne savent pas, Hayet, ça veut dire vie, en fait, hein, la vie. Mais je vois que tu n'es pas la seule d'origine orientale. Je pense qu'il y en a beaucoup ici parmi vous. J'entends Maroc, j'imagine aussi, il doit y avoir de la Tunisie, de l'Algérie, de la France et je ne sais pas combien de pays. Peut-être l'Égypte aussi. Aïssam, tu me confirmeras. Euh, voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Tu as répondu en partie à ma question, en fait, Aïssam. Puisque tu viens de répondre à, je pense, je ne sais plus à qui c'était, tu as répondu tout à l'heure à quelqu'un, concernant les biocarburants. Et ça, moi, je commence seulement parce que j'ai payé, j'ai acheté mes crédits il y a quelques jours grâce à Céline Letellier à Lille. J'ai été embobiné là-dedans. Et donc, je commence un petit peu à en parler à droite, à gauche. Et j'aimerais bien que tu me dises, Aïssam, comment je peux expliquer le mieux possible, le plus clairement possible, le plus concis possible, les biocarburants. Comment convaincre en parlant de biocarburants? Parce que biocarburants et plastique, c'est pas forcément compréhensible par la majorité des gens. Ok, merci Joseph Smalalek. Bah, écoute, moi aussi j'ai des origines libanaises, donc bien sûr Hayet, c'est un peu la manière de s'appeler Hayet et Habib, voilà. Ouais. Effectivement, Hayet est bien nommé. Alors, pour répondre à ta question simplement, faut pas trop se prendre la tête avec les dénominations trop, on va dire, techniques, etc. quand on commence. Juste, faut comprendre une chose, c'est que les déchets plastiques, lorsqu'ils ne sont pas valorisés, sont des déchets. Dès lors qu'on commence à les valoriser, ce sont plus les déchets, ça devient une matière première. Et comme cette matière première a déjà été, entre guillemets, extraite de la couche terrestre et qu'elle était dans la nature, cette matière première qui était jusque-là dans l'environnement, lorsqu'on l'utilise pour pour la recycler, pour en faire ce qu'on va appeler du biocarburant, en fait c'est du pétrole. En fait, c'est juste une manière pour nous de recycler ce qui jusque-là était un déchet pour en faire une matière première. Cette matière première, on va l'appeler, une fois qu'elle aura été recyclée au travers du processus de pyrolyse, on va l'appeler biocarburant avancé, mais on s'en contrefiche. Tu peux l'appeler pétrole aussi, si ça te va. C'est juste que c'est du pétrole d'origine plastique. Au lieu que ce soit du pétrole d'origine hydrocarbure, c'est du pétrole qui vient directement du plastique, qui lui-même à la base venait du pétrole, venait des hydrocarbures. Sauf que pourquoi on l'appelle avancé, pourquoi on l'appelle bio? Donc pourquoi on l'appelle bio? Parce que ça vient entre guillemets de l'environnement, de la nature, disons, de l'environnement. Et pourquoi avancé? Parce que ça a été raffiné une première fois en prenant du pétrole qui est devenu donc du plastique, mais ça a été raffiné une seconde fois. Donc de ce plastique qui déjà avait été raffiné pour en arriver là, ça a été raffiné une seconde fois pour redevenir du pétrole. Donc en fait, c'est du pétrole de très très haut grade, c'est très pur. C'est pour ça qu'on n'utilise pas ce biocarburant pour le brûler dans un moteur thermique. C'est idiot, ça n'a pas de sens. On utilise ce biocarburant pour refaire du plastique. Donc lorsque Shell achète le biocarburant dit avancé, ce n'est pas pour le vendre dans leur station essence, hein. Même si il s'avère que c'est Shell, ils pourraient, mais c'est pas ce qu'ils font. Ils en refont du plastique.
Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Joseph, mais il ne faut vraiment pas trop se prendre la tête avec les appellations techniques. Et une fois que tu as compris le principe, c'est bon. C'est surtout ça qui est important. Et chacun appelle ça comme il veut. Moi, je parle plus d'huile de pyrolyse que je ne parle de biocarburants avancés, mais voilà quoi, d'huile de pyrolyse ou d'huile de plastique, on s'en contrefiche tant qu'on a compris le principe. Tu sais, ça n'a rien d'engageant. Si tu dis c'est de l'huile de plastique, oui, c'est de l'huile qui vient du plastique. Ouais, mais en français, on dit pas huile, on dit pétrole. Ok, ben dis pétrole de plastique si tu veux. On s'en fiche, tu vois. Parce que huile, c'est un abus de langage, ça vient de oil en anglais. Mais voilà. Euh, Aïssam, ah, Oui, avec Raïla. les... Oui, ah, je savais pas, avec les... ils refont du plastique et c'est pas pour le pétrole, en fait, quand ils... Quand ils refont... C'est pas pour Shell, après, tout ça, le plastique, ils refont du plastique ou c'est pour l'essence? Non, c'est pas pour l'essence, c'est pour refaire du plastique. Ce serait idiot Ah, j'avais pas d'utiliser ça. compris. Ce serait idiot d'utiliser Ah, ça comme pour faire du carburant qu'on va brûler dans nos moteurs. C'est possible, mais ce serait idiot. Parce qu'il n'y a pas besoin que le pétrole soit si pur, si raffiné en fait. Donc il vaut mieux faire du plastique avec, c'est plus rentable. Voilà. Et puis en plus, ça permet de ne pas refaire partir des fameuses émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, etc. Donc voilà. j'avais pas compris, ça va, je savais pas, en fait. Je pensais que c'était pour le... ça va, ok. Ok, ok. Ça va, Donc merci. bonne nouvelle, bonne nouvelle. J'espère que ça te réjouit. Oui, oui, je pensais que franchement, j'étais sûre que c'était mode question, parce que moi, j'étais sûre que c'était pour l'essence. Alors là, tu me dis que c'est pour le plastique. Non, je savais. Voilà. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Très intéressant, c'est bien. Et si je veux rentrer quelqu'un et qu'elle n'a pas d'argent, elle peut faire juste la licence? Bien sûr, bien La sûr. licence, oui, ça En ira bien. fait, en fait, personne n'a pas 10 euros. Si quelqu'un n'a pas 10 euros, je les lui prête. Si, Je les lui donne même. si, 10 euros, c'est Je les rien. donne Mais pas. moi, je lui donne, c'est pas un problème. Moi, je lui donne, je peux lui donner 10 euros, ça, c'est rien du tout. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Oui. en fait de problème si quelqu'un, si ça résonne chez quelqu'un et qu'il n'a pas des mille et des cents à investir, entre guillemets, Oui. dans un projet quel qu'il soit, et qu'il se dit ouais, mais moi je suis pas un investisseur, j'ai pas d'argent. Il faut sortir. Ça bloque. D'accord. Donc je Voilà. disais, l'argent qu'on laisse sur nos comptes en banque, en fait, c'est de l'argent qui sert au système bancaire pour nous maintenir enchaînés. Et donc continuer à nous polluer par l'illusion de la rareté, alors que l'argent, ils le créent juste comme ça. Littéralement, ils le créent juste comme ça. Vraiment. Ils rajoutent un zéro sur un écran, ils ont créé de l'argent. Et qui c'est qui ensuite va travailler pour rembourser la dette? Ce sont les êtres humains, à la sueur de leur front, pour racheter leur crédit. Donc, nous, lorsqu'on prend notre argent et qu'on le place directement dans la dépollution de l'environnement, et que grâce à ça, non seulement on va enlever les déchets plastiques, mais en plus on va gagner de l'argent, on se dépollue déjà sur deux plans. On se dépollue au niveau planétaire et on se dépollue au niveau de notre Mhm. croyance que l'argent est dur à avoir. C'est faux. L'argent, il n'y a rien de plus simple pour ceux qui savent comment faire pour l'avoir. Ils Mhm. rajoutent des zéros sur un Mhm. écran et ils font trimer les êtres humains. Donc déjà, quelqu'un qui sans même rentrer dans la, entre guillemets, dans la mentalité de l'investisseur. Ouais, je vais investir. Non, non, il ne s'agit pas d'investir. Il s'agit de prendre de l'argent qui est placé sur un compte en banque et dire, OK, je le place là. Et si tu n'as même pas 10 euros, moi je te les donne pour la licence business. On s'en Oui, pas de contrefiche. problème. Par contre, si tu Pas as de le problème, désir, ça fait. et, et c'est pour ça, tout à l'heure, tu parlais de vie qui a de la valeur, mais je te rejoins à 200%. C'est pour ça qu'il faut arrêter de vendre notre vie littéralement aux criminels et qu'au contraire, on récupère notre argent de ces caisses littéralement à crime, grâce auxquelles ils nous oppriment. Il ne faut pas croire que l'argent que vous avez sur votre compte en banque vous appartient. Il ne vous appartient pas. C'est pour ça que votre compte est créditeur. Ils vous font crédit de votre argent. Donc, quand on reprend notre argent et qu'on le met quelque part où ça a du sens et que grâce à ça, on dépollue la planète et on commence à gagner de l'argent, là, on commence à vraiment se dépolluer. Et on sort de la croyance que l'argent est difficile à gagner. L'argent est difficile à gagner, soi-disant, parce que ceux qui veulent nous maintenir dans l'altérité et dans la dépendance nous font croire que c'est rare. Et ils nous font courir après, alors qu'ils le créent juste comme ça. Donc voilà Mhm. comment est-ce que moi je vois ce projet. Je le vois comme un véritable projet de dépollution globale.
notamment de nos croyances limitantes et de notre peur de manquer, etc., blablabla, tout en passant par quelque chose de très concret, d'industriel, de sale, de... Vraiment, ils vont chercher le plastique là où c'est sale, ils le nettoient, ça pue, ensuite ça devient du pétrole, etc. Il faut réaliser, nous derrière nos petits écrans, on est bien gentils, mais il y a des gens qui mettent littéralement les mains dans la saleté pour faire sortir ce plastique de la terre et le recycler. Donc c'est un projet où on se dépollue extrêmement fortement. Il ne faut pas Mhm. minimiser la portée de ce qu'on est en train de faire. Parce que c'est grâce à Mhm. notre voix que, en fait, on peut lever plus d'argent pour pouvoir Mhm. continuer à faire avancer ce projet. Donc c'est extrêmement vertueux et extrêmement puissant pour qui a Mhm. compris. Donc 10 euros de licence ou même 10 euros de PNP, parce qu'avec 10 euros de PNP, tu rachètes ta neutralité Mhm. plastique individuelle pour une année. Mhm. Donc, il ne faut pas Mhm. minimiser la valeur de 10 euros. Il ne faut pas voir ça comme étant un projet de gros investisseurs qui a plein d'argent. Ce n'est pas un investissement. C'est un Mhm. investissement pour notre avenir, mais c'est surtout un placement d'argent. Tu dis, OK, j'ai 10 euros, je le place là-dedans. Basta. Si tu peux placer plus, tu places plus. Mais c'est pas Mhm. obligé. D'accord, merci. Merci. Compris, merci. Je te rejoins, je suis tout à fait d'accord avec moi. Avec toi, je pense la même chose, hein. Je suis tout à fait dans tout ce que tu penses. Moi, je le sais, tout ça. Je sais tout ça. Je connais tout, je connais le système, je sais comment ça marche. Je sais toutes ces choses-là, ça, je le sais, je le sais. Ça va, ça marche. Je te remercie beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait ajouter autre chose avant que peut-être se fait déjà une bonne heure et demie là, plus qu'une heure et demie qu'on est connectés tous ensemble, donc peut-être qu'on va mettre un terme à cette réunion. Est-ce qu'il y a une dernière question, une dernière remarque que vous souhaiteriez partager euh, avant qu'on passe à la suite et à la fin? Eh bien très bien, je vois qu'il n'y a pas de remarque particulière, donc comme c'est la tradition pour chacune de nos réunions, on va faire une petite activation énergétique d'abondance qui va nous permettre en fait de juste repartir avec une vibration légèrement plus élevée et surtout avec un système neuro-énergétique, je dirais, qui est un peu updaté. Donc je vous invite à inspirer profondément par le nez et à prendre votre temps en expirant par la bouche pour vous déposer en votre cœur. À nouveau, inspirez par le nez et prenez bien votre temps pour expirer par la bouche. Encore une, on inspire par le nez et on prend bien son temps pour expirer par la bouche. Placez-vous dans votre cœur, juste posé, simplement. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas à chercher quoi que ce soit. Il n'y a pas à comprendre quoi que ce soit. Il y a juste à être présent à la vie en nous. Et quand on est en vie, on est infiniment animé de ce que l'on désire. Il n'y a pas de limite. Il n'y a que le simple désir d'être présent, présent à la vie, présent à cette autorité infinie qui nous anime et qu'on appelle la vie, qui est un mystère absolu. Mais ce qui n'est pas mystérieux, c'est lorsqu'on désire, lorsqu'on a envie, lorsqu'on ose, lorsqu'on s'autorise. Ça, ce n'est pas mystérieux. Ça nécessite 2 ingrédients, la foi et le courage. Se faire confiance et agir. Agir à partir du cœur. L'endroit où vous êtes placé là, tout de suite maintenant. Vous avez juste à vous autoriser et à avoir suffisamment de foi, avoir suffisamment confiance en vous-même, parce qu'à aucun instant, la vie ne vous a abandonné. À chaque instant, elle vous a été fidèle. Donc pourquoi ne lui seriez-vous pas fidèle? Évidemment. Évidemment que la vie, son abondance, sa conscience, son amour, sa joie, son bonheur, ou tout du moins le goût que cela a,
lorsqu'on est présent à cette vie, sont sans limite. Il n'y a pas de limite. Les seules limites sont celles auxquelles vous choisissez de croire, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement. Donc, autorisez-vous à vous laisser traverser par cette puissance infinie qui vous anime et qui est votre droit de naissance. Être en vie. Et lorsqu'on est en vie, on a envie. Donc autorisez-vous juste à rêver de ce qui est juste pour vous et qui est inconditionnellement votre droit. Nul ne peut vivre à votre place. Nul ne peut vous remplacer. Votre place est singulièrement unique. Et ce que vous désirez, vos rêves, vos ambitions, vos désirs, sont votre droit. Dès lors que cela est juste autant pour vous que pour autrui. Donc autorisez-vous, rêvez. Permettez à votre cœur de vous guider. Ne doutez pas de votre légitimité à vivre et à vivre en abondance. Vous n'êtes en concurrence avec personne pour la vie. La vie, c'est pour tous et pour toujours. Alors profitez-en. Il paraît qu'on n'en a qu'une. Mieux vaut ne pas la laisser passer. Bien, merci à toutes et à tous de votre présence. J'espère que cette réunion, un peu longue, mais fort riche, aura pu vous enrichir encore plus. Et comme chaque semaine, on se retrouvera donc la semaine prochaine à 20h en français, 19h en espagnol, le mardi ça, et les jeudis à 19h en arabe du Maroc, en arabe dialectal du Maroc, et 20h en anglais. En tout cas, voilà. Merci à chacun et chacune de votre présence. Et n'hésitez pas, bien évidemment, à continuer l'échange sur le groupe WhatsApp, notamment. Et bienvenue à Camille. Bonne soirée à tous. N'oubliez pas, Bonne soirée. soyez heureux. Merci.